amis de la presse, nationale notamment, le président de l'UNACOIS, chers amis de la presse, nationale notamment, le président de l'UNACOIS tient à vous remercier et vous témoigner sa gratitude pour avoir répondu à son invitation de ce matin. Il vous témoigne également sa compassion et sa solidarité parce que la presse vit également les difficultés que le secteur privé et les commerçants vivent dans ce contexte difficile. Nous avons quelques similitudes dans la mise en œuvre de nos missions. La presse a des activités de terrain qui dominent en général son programme de travail. Les commerçants également n'ont essentiellement que des activités de terrain. Et si vous êtes prêts à braver la chaleur et toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, juste pour satisfaire le besoin d'information de la population, nous estimons qu'il est important que le peuple vous rende hommage. Donc le président de l'UNACOIS a tenu vraiment à vous rendre ce vibrant hommage, à vous témoigner sa solidarité et son soutien pour le courage, la sérénité, mais surtout la responsabilité avec laquelle vous déroulez votre mission. C'est fondamental. Nous pouvons être fiers de la qualité de la presse que nous avons au Sénégal. L'objectif de notre point de presse de ce matin est d'abord de lancer un appel à la paix et à la stabilité sociale. Si l'UNACOIS porte sa voix pour lancer un appel à la paix et la stabilité, ça va se comprendre. L'UNACOIS a été créé à la base par des commerçants. Le membership dominant au niveau de l'UNACOIS, c'est des commerçants. Tout le patrimoine du commerçant est exposé sur le terrain et pour ne pas dire dans la rue. Alors si cet espace n'est pas pacifié, si cet espace est soumis à des risques et à des menaces, naturellement, l'activité du commerçant va en pâtir, le système d'approvisionnement du pays va en pâtir, la prise en charge correcte des besoins du consommateur également va en souffrir. C'est pourquoi nous pensons qu'il est fondamental que la paix et la stabilité soient préservées, que les acteurs politiques renouent avec le dialogue. Nous continuons à leur faire confiance. L'UNACOIS fait confiance à la classe politique de notre pays. Nous traversons des moments difficiles. Chaque pays a ses réalités. C'est lié à la vie et à l'histoire de chaque nation. Mais nous ne doutons point de leur capacité, justement, à aller à l'essentiel et de leur capacité à faire face, justement, à l'histoire. Ils nous l'ont déjà prouvé plus d'une fois. C'est pourquoi notre confiance à cette classe politique reste intacte. Mais il est important aussi qu'on renseigne sur les risques de dérèglement auxquels nous sommes confrontés dans nos relations avec nos différents partenaires. D'abord, nos partenaires financiers, le secteur bancaire. Le commerce, il est financé en grande partie par la banque, par le secteur bancaire. Nous avons des contrats qui ont des échéances de remboursement. Alors, si on est soumis à des fermetures régulières, à des situations d'inaccessibilité, naturellement, cela risque d'influer sur les échéances de contrats que nous avons avec le secteur bancaire. Ça, c'est une réalité. L'autre réalité, qui de notre point de vue est également fondamentale, parce que c'est le soubassement du capital du commerçant, c'est la relation de confiance très forte qui nous lie à nos amis et partenaires fournisseurs de l'étranger. Ils ne peuvent pas appréhender, tout comme nous qui vivons de l'intérieur, l'image que renvoie notre pays à l'étranger. Ils ont tendance à vouloir remettre en cause leur engagement. Ils ont tendance à vouloir remettre en cause la grande confiance qu'ils ont aux importateurs. Parce que dans les relations commerciales, tout n'est pas écrit. Tout ne fait pas l'objet de contrats écrits. En grande partie, c'est le gentleman agreement qui prévaut.
une fois qu'on travaille avec son fournisseur pendant plusieurs années, c'est la confiance qui s'installe. Maintenant, à chaque fois qu'il a l'impression que ses intérêts sont menacés dans un pays parce que les populations, les parties prenantes, les hommes politiques de ce pays ne s'entendent pas et qu'il y ait des violences, naturellement, il a tendance à développer des résistances. Il a tendance à vouloir préserver ses intérêts. Et cela risque d'anéantir les risques, on va dire, les efforts d'approvisionnement du marché que nous avons fournis jusque-là. Je rappelle que nous avons traversé 2 grandes crises, la Covid-19, la guerre de l'Ukraine. Le monde, nous le rappelons, tout le monde le sait déjà, vit une tension de prix sans commune mesure qu'on n'a jamais connue. Mais malgré tout, le Sénégal est parvenu à préserver justement son marché de toute forme de rupture. Il est parvenu également à préserver son marché d'une, on va dire, répercussion directe des coûts de l'inflation tels qu'ils se posent au niveau international sur le cours des denrées au niveau intérieur. Ça, nous l'avons réussi grâce à la qualité du partenariat que nous avons avec l'État en général et le ministère du Commerce en particulier. Nous voulons que ces acquis soient préservés. Pour nous, c'est fondamental. Donc, encore une fois de plus, je réitère l'appel de l'UNACOIS, porté par le président de l'UNACOIS, relayé par le directeur exécutif, qui va à la direction de la classe politique pour les appeler à la paix, à la sérénité et à la stabilité sociale. Les appeler également pour qu'ils renouent le dialogue afin que notre pays soit préservé justement des soubresauts que nous connaissons un peu partout.